Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tirage en 3 cartes, si vous le voulez bien, avec l'oracle de l'éveil intuitif. Je ne sais pas si vous le voyez, je vous le montre. Voilà, c'est celui-là, de Chris Semet, ou Semet, je ne sais pas comment ça se dit. Si j'ai écorché le prénom et le nom, je suis désolée. Donc en fait, voilà, on va faire un petit tirage sur passé, présent et futur. Qu'est-ce que ça peut nous dire par rapport à cet oracle de l'éveil intuitif? Donc, j'espère que vous avez passé une bonne journée, malgré des températures un petit peu négatives en ce moment. Et puis, faut dire, on n'a pas vraiment un super temps. Les énergies ne sont pas favorables énormément à beaucoup de signes, parce que j'ai fait le tirage astrologique de certains signes déjà. Et ah là là, on a encore un petit peu de travail pour aller jusqu'à la pleine lune le 24 avril, n'oubliez pas. J'en profite pour vous dire, hein, parce que j'aime bien mes pierres, j'aime bien avoir ce ressenti avec mes pierres. N'oubliez pas, la pleine lune, ça va être le moment de les nettoyer et de les recharger. Voilà, allez, on va battre en fait l'oracle et puis on va voir si une carte saute. Il me faut 3 cartes. Donc on attend de savoir ce que nos anges... Alors peut-être que vous ne la voyez pas. C'est vrai que c'est compliqué quand je fais des tirages comme ça. Quand il y a 3 cartes, ça va encore. Mais quand il y a des fois 5-6 cartes, c'est compliqué parce que vous n'avez pas une vision d'ensemble assez large. Allez. Il me faut encore 2 cartes. Donc celle qui vient de tomber sera le passé. Et on attend une carte ici et maintenant. Pour le présent. Voilà. Et nous allons aller sur le futur. Alors, je prends la première qui est tombée. Alors, on va essayer de faire comme ça. Et je vais mettre ma labradorite parce que ma labradorite, c'est une mesure, entre guillemets, de protection pour moi. Et puis, aussi, vous savez, la labradorite, si vous ne la connaissez pas, c'est une pierre de protection. On dit que c'est la pierre de la protection des soignants. Alors, on est parti. Donc ici, la première carte qu'on a, entre guillemets, vue, ça s'appelle l'aigle. Donc, je ne sais pas si vous la voyez bien quand même. Alors, l'aigle, si vous voulez, c'est la responsabilité, l'accomplissement de quelque chose. Donc, peut-être que par le passé, vous avez accompli des choses. Peut-être que ça représente une situation sur laquelle vous aviez des responsabilités. Peut-être que c'était une situation à responsabilité avec une certaine hauteur, parce que l'aigle, il est majestueux. C'est un aigle qui est en fait royal. Donc, si vous voulez, quand il déploie ses ailes, c'est vraiment quelque chose de majestueux, quelque chose de royal, quelque chose qui est gigantesque. Vous voyez, c'est tous ces superlatifs qui font que on vous dit, voilà, il y a quelque chose qui est une certaine hauteur. Peut-être que vous étiez gérant de quelque chose, peut-être que vous étiez directeur de quelque chose, ou peut-être que vous aviez une très bonne place. Voilà, ça s'adresse aussi à ces personnes-là. Ou alors peut-être quelqu'un qui a professionnellement voulu gravir les échelons, ça peut être aussi ça. Ici, on est plutôt dans un... C'est plutôt positif. L'aigle, c'est quand même une carte qui est plutôt positive. C'est plutôt une carte qui nous dit que c'est une carte d'évolution. C'est plutôt une carte qui nous dit qu'on a gravi les échelons, qu'on est plutôt en expansion. Alors, pourquoi je vous parle beaucoup du travail? Parce que l'aigle, généralement, c'est le travail. Voilà, c'est le milieu professionnel. C'est comment dire...
Quand on a cette carte, c'est le milieu professionnel, ça ouvre des possibilités, ça ouvre des portes. Peut-être que vous avez un projet en cours, peut-être qu'il y a des opportunités qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus haut, d'accéder à un poste plus valorisant. En tout cas, ici, on vous dit que si vous n'êtes pas directeur ou si vous êtes juste employé mais que vous avez envie d'évoluer en interne, on peut vous dire que votre hiérarchie, en tout cas, n'en voit pas d'inconvénient. C'est-à-dire, je pense que vous pouvez, alors foncer tête baissée. Est-ce que je pourrais dire ça? Peut-être pas. Mais j'ai envie de vous dire, vous pouvez foncer parce que quelque part, on vous dit que vous avez l'opportunité. On vous dit que quelque part, vous pouvez vous permettre parce que vous avez un bon discernement, parce qu'en fait, vous analysez pas mal les situations, donc vous avez laissé, entre guillemets, rien au hasard pour pouvoir vous planter. Vous êtes plutôt minutieux. Donc, quelque part, on vous dit, la concrétisation de ce projet-là, pourquoi pas? Pourquoi pas tenter l'expérience? On va voir ce que ça nous dit au niveau du présent. Alors, au niveau du présent, eh bien ici, au niveau du présent, on a le denier. Alors, quand on a, vous savez, il y a des associations, quand on a l'aigle et le denier, c'est veut dire que c'est une réussite dans les affaires. Donc, ça veut dire que quelque part, on est vraiment sur le domaine professionnel. Ça veut dire que quelque part, on se perd pas en chemin. Ça veut dire que peut-être que le projet, ou peut-être que vous êtes en reconversion professionnelle, peut-être que vous vous dites que voilà, vous tentez votre chance dans quelque chose qui n'est pas encore connu. Ici, l'aigle et le denier, c'est la réussite professionnelle. Si vous avez des doutes, n'hésitez plus. Il faut se lancer. Se lancer, alors bien sûr, ici c'est une question d'argent, de gestion, de comptabilité, d'investissement, des choses financières. C'est aussi une carte positive, hein. Donc quelque part, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. C'est une carte positive, ça montre qu'on a fait des efforts. C'est une carte avec de la communication, c'est-à-dire vous êtes communicatif, vous aimez le dialogue, vous êtes diplomate. Donc ça, c'est des choses essentielles pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir monter un projet. Ici, on peut aussi négocier avec peut-être votre patron ou peut-être si vous êtes directeur avec une autre entreprise pour s'associer, fusionner. Ici, on est vraiment sur voilà, c'est une carte qui est très positive. C'est une carte qui montre les moyens financiers. J'achète, je loue. C'est aussi, on la retrouve quand on loue les maisons. Dans certains tirages, des gens qui louent les maisons. Ça peut être un business aussi de louer des maisons. Il y en a qui le font. Donc, j'ai envie de dire, on a plus affaire à quelqu'un qui sera un peu solitaire. Solitaire, célibataire, peut-être un homme ou peut-être une femme qui est célibataire, mais ici, on a quelqu'un qui a envie, qui est plutôt cavalier seul, qui est plutôt solitaire et qui a envie de s'émanciper, qui a envie de réussir dans sa vie professionnelle. Et je dirais même que c'est quelqu'un peut-être qui se dit, qui fait passer sa carrière avant sa vie personnelle ou sa vie familiale, quelqu'un qui n'a peut-être pas encore d'enfant ou qui n'en veut pas, après chacun voit midi à sa porte. Ici, on est vraiment sur le matériel, on n'est pas sur les émotions, on est sur le professionnel, sur le matériel en fait. Peut-être que par le passé, vous avez déjà eu des projets que vous avez réalisés par rapport à ça. C'est quelque chose qui est lié à l'argent, donc vous savez gérer, vous savez avoir une bonne gestion, vous avez des talents entre guillemets de comptable, j'ai envie de vous dire. Donc, quelque part, ici et maintenant, on est dans le présent, on a envie de vous dire, excellente carte. Qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté? Alors, ici, on a le pic. Alors, l'association, j'ai envie de vous dire, denier-pic, je n'ai pas d'association, entre guillemets, denier-pic. Il n'y a rien qui nous dit que ça ne marchera pas. Hein, ici, on sait qu'il y aura des difficultés. C'est dans le futur, c'est l'avenir. Alors, ici, attention. Ici, on était plutôt dans le passé. Peut-être qu'on a un passé parce que quelque part, on a fait de grandes études ou peut-être pas, mais qu'on a
on est un peu, comment dire, porteur d'un projet. Le ici et maintenant, le présent, ça se passe très bien. Et l'avenir, c'est le pic. Alors, le pic, le pic, ça pique forcément, j'ai envie de vous dire. Je dis pas que c'est quelque chose qui va se casser la binette. Je dis juste qu'en fait, il y aura des moments difficiles, des situations difficiles. Quelque part, c'est pas un projet qui va qui va couler tout seul. C'est-à-dire, vous avez les reins solides, vous êtes capable de faire des choses, et quelque part, on vous dit, peu importe si vous avez des épreuves dans la vie, des difficultés, des obstacles, parce que voilà, peut-être que vous allez, avec la situation économique, peut-être que ça va être compliqué, peut-être qu'il y aura des retards de commandes, peut-être qu'au niveau de la gestion, ce sera compliqué parce qu'il y aura peut-être des gens qui vous payeront peut-être pas les choses en temps et en heure. Vous allez vous remettre en question, vous dire, ah mais franchement, mais dans quelle galère je me suis mis. Ici, c'est plutôt, comment dire, une carte qui marque l'inconfort. Une carte qui va se dire, alors on n'est pas dans l'échec non plus, j'ai envie de dire si vous avez les reins solides et si vous menez bien votre barque comme vous avez l'intention parce que vous êtes super bon gestionnaire, là on vous dit juste que vous allez avoir quelques petits soucis entre guillemets de comptabilité, de gestion. On ne vous dit pas que vous allez bouffer la grenouille, on vous dit juste que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que quand on monte son projet, il y a forcément des désillusions. Voilà, c'est un petit peu ça, cette carte-là. C'est que les désillusions, peut-être un peu des échecs dans certaines choses, de l'inconfort, peut-être aussi des ruptures. Parce que voilà, il y a des choses, vous vous êtes associé avec quelqu'un, mais bon, ça va pas forcément. Voilà, on est plutôt... avec des doutes, avec des peurs, des choses qui fait que c'est peut-être aussi dans une vie passée. Dans les vies passées, peut-être que vous avez monté quelque chose mais que ça n'a pas marché. Ou peut-être que vous avez essayé de vous projeter puis que finalement c'était douloureux, que c'était une souffrance parce que quelque part vous vous dites bah non, ça ne marchera pas, voilà. Ici, on est plutôt, c'est un petit peu on est un peu tristouné sur cette carte-là parce que on ne sait pas bien où ça va nous mener. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de raison que ça vous mène pas où vous voulez aller. Hein. Il faut relever la barre et de se dire que justement vous êtes le capitaine du navire et que le capitaine du navire c'est vous et que vous n'allez pas lâcher. Donc certes, on a un très bon passé, on a un présent qui est juste magnifique parce que c'est très rare d'avoir cette carte-là dans le présent. Et puis on a un futur un petit peu mitigé. Alors, je vous propose, entre guillemets, il y a deux cartes qui sont, entre guillemets, arrivées comme ça, qui se sont retournées, qu'on a mis de côté. Pourquoi je les mets de côté? Parce que en fait, quand j'ai des doutes ou alors quand je veux épaissir, entre guillemets, mon tirage, eh bien je me dis pourquoi pas essayer de les mettre et de voir ce que ça nous dit. Alors la chouette, ça nous dit quoi? La chouette, on est plus sur un côté de réflexion. On réfléchit, on essaye d'être perspicace et on essaye d'apporter les bonnes connaissances. Bon gestionnaire, bonne comptabilité, on a les reins solides, on voit qu'on va avoir des difficultés, mais attention, on a des connaissances. On a quand même de l'expérience, on fait preuve de prudence et de vigilance et quelque part, on a une certaine sagesse. Je vous ai parlé du discernement de l'aigle. L'aigle a beaucoup de discernement. Ici, on est plutôt sur une sagesse, sur aussi un discernement, un savoir-faire professionnel. Vous avez les capacités, vous êtes en capacité de pouvoir évoluer, de pouvoir aller de l'avant et d'avoir un bon discernement. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, ça apaise déjà les tensions par rapport au pic, par rapport à tout ça. Donc c'est plutôt bien. Et puis après, eh bien, on a notre ami le chien. Notre ami le chien, en fait, qui est là et qui va nous dire, lui, il va nous porter de la douceur, de l'attention, de la fidélité, de la fiabilité, de l'amitié. Donc peut-être que vous allez, entre guillemets, avoir des gens sur qui compter. Des amis, des gens professionnels ou des ouvriers de votre entourage qui ont également un savoir-faire. Et là, on est dans le partage des tâches, c'est-à-dire on va partager quelque chose ensemble. Ce savoir-faire, ces idées, ces projets,
on va mettre en commun avec des autres collaborateurs qui vous sont chers, peut-être un partenariat. Ici, on est vraiment dans quelque chose, entre guillemets, qui nous apporte du bien-être, qui nous apporte de la douceur, qui nous apporte de l'apaisement. Donc ici, on est vraiment dans un soutien. Donc le soutien qu'on attend depuis pas mal de temps, parce que là on est un petit peu déboussolé. Donc là c'est un magnifique tirage, j'ai envie de vous dire. Pourquoi? Parce que ici on prend de la hauteur avec l'aigle. Ensuite, on voit qu'ici on est très bon gestionnaire, quelques difficultés. Là on voit qu'on a un savoir-faire, des connaissances qui sont apportées sur un plateau. Et on a quand même des gens qui nous aident, un soutien, des collaborateurs, peut-être financiers, peut-être autres. Voilà. Eh bien, ce s'achève. J'espère que ça vous aura apporté peut-être un éclairage sur une situation que vous êtes en train de vivre. En tout cas, si c'est un projet professionnel, c'était un petit tirage sur le professionnel avec l'éveil intuitif pour savoir un petit peu où on va. Je pense que ça peut parler à pas mal d'entre vous qui avaient des projets professionnels et savoir un petit peu où on met les pieds. C'est sûr qu'un projet n'est pas un long fleuve tranquille comme je vous le disais, il y a son lot d'obstacles, mais là on voit bien que pour ce semestre-là, j'ai envie de dire, les choses sont plutôt positives. Donc voilà, c'était sympa de se faire un petit tirage comme ça pour voir un petit peu les énergies, comment elles étaient. Voilà, j'espère que ça aura apporté de l'eau à votre moulin. Je vous dis à très bientôt, les amis.